Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Agir pour gérer sa vie. Je suis Alexandra et dans cet épisode, nous allons voir pourquoi et comment définir ses priorités pour réaliser vos projets de vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir pris une décision contraire à ce que vous vouliez, ou bien encore d'avoir fait le bilan de votre vie et vous demander si vous êtes vraiment satisfait de votre situation actuelle? C'est un sentiment qui naît lorsque nous avons fait quelque chose de contraire ou en inadéquation avec nos valeurs. C'est la frustration. C'est pourquoi il est important de connaître vos besoins et attentes dans la vie pour définir vos priorités. Avant de définir pourquoi et comment définir vos priorités, il faut savoir ce que c'est une priorité. Donc en fait, c'est le fait pour quelque chose d'être considéré comme plus important que le reste. Ça passe avant tout. Il en existe 4. Donc on a les priorités familiales, donc comme l'éducation des enfants. Elles peuvent être quotidiennes également. Vous devez absolument aller chercher vos enfants à l'école ou bien faire vos courses de la semaine afin de nourrir toute la tribu. Elles peuvent être personnelles. Vous voulez faire un tour du monde ou bien vivre à la campagne. Et professionnelles. Vous voulez avoir une brillante carrière ou bien devenir un expert dans votre domaine. Ces priorités sont bien sûr données à titre d'exemple et sont non limitées. Elles dépendent uniquement de vous. L'une des principales raisons qui pousse à définir ces priorités, c'est la routine. Et oui, la fameuse routine métro, boulot, dodo, qui met notre cerveau en mode pilote automatique. Ça s'enchaîne rapidement dans la journée, du lever jusqu'au coucher. On a des habitudes inconscientes qui sont importantes, puisque ça permet d'avoir des repères rassurants au quotidien. Et toutes ces habitudes, mises bout à bout, font qu'on a un système qui fonctionne correctement. Mais posez-vous la question, est-ce que le fait de réaliser ces tâches vous apporte satisfaction dans votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment épanoui? Parce que chacun et chacune a des besoins fondamentaux différents à satisfaire afin de donner un sens à son existence. Ne pas les écouter relève de la frustration, un goût d'insatisfaction au quotidien. Il y a un conflit intérieur entre la vie que vous vivez actuellement et la vie que vous aimeriez vivre. Demandez-vous alors quels sont vos vrais besoins, vos vraies valeurs. L'objectif de cette question est de définir vos priorités en adéquation avec vos valeurs. Maintenant que l'on sait les raisons qui poussent à définir nos priorités, voyons comment les définir. Alors tout d'abord, faites un point sur votre vie actuelle et ce que vous aimeriez vivre. Quelles sont vos valeurs, vos besoins, vos rêves, vos projets de vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Ne vous censurez pas, ne vous jugez pas sur ce que vous voulez faire. Prenez une feuille de papier et notez tout ce qui vous passe par la tête. Ça va aider à donner l'orientation de votre vie. Après avoir fait donc ce brainstorming, sélectionnez 5 idées, rêves, projets qui vous tiennent le plus à cœur. Et posez-vous la question, que va m'apporter ce projet dans ma vie? Alors il va y avoir des avantages, comme par exemple plus de temps, plus d'argent, d'organisation, une meilleure vie sociale, et des inconvénients. Et dans ces inconvénients, posez-vous la question, à quel échec êtes-vous prêt pour réussir? Est-ce que ce projet vaut vraiment le coup de faire ces sacrifices? Après avoir fait cette étude, vous devez avoir une balance bénéfice-inconvénient en votre faveur. Après avoir étudié les avantages et les inconvénients de votre projet, il est important de définir les menaces, les opportunités de vos projets et vos forces et vos faiblesses. Alors, vos forces, c'est ce dont vous disposez pour démarrer le projet. Vous pouvez avoir un gros capital, vous avez beaucoup de temps, vous avez des gens qui peuvent vous aider dans votre projet. Et la faiblesse, c'est ce dont vous manquez pour démarrer le projet. Après, il y a les opportunités. Donc, des personnes qui peuvent contribuer au projet, des subventions également, qui peuvent venir de l'État ou d'associations. Et il y a des menaces, des personnes hostiles à votre projet ou bien des réglementations qui peuvent mettre des freins à votre projet, comme par exemple des déclarations administratives auprès de la mairie qui nécessitent un permis pour réaliser votre projet. Alors la 4e étape consiste à classer vos différents projets par ordre décroissant, donc du plus important au moins important pour vous. Et ça, vous allez le faire grâce à des critères de choix rationnels, avec des notes. Donc par exemple, je vous propose 3 critères, donc le coût, donc il peut faible, moyen ou fort pour votre projet, le délai de mise en œuvre, à court, moyen ou long terme,
et la faisabilité du projet. Est-ce que j'ai les compétences pour réaliser le projet ou alors je manque de compétences et là j'ai besoin plus de temps pour pouvoir démarrer mon projet et acquérir ces nouvelles compétences. Pour chaque critère, il y a une note. Donc par exemple pour le coût, lorsque le coût est faible, vous pouvez donner la note de 1. Lorsque le coût est moyen, la note de 5. Et lorsque le coût est fort, 10. Limitez-vous à 3 niveaux, c'est déjà bien. Après, ça peut complexifier les choses. Multipliez ensuite chaque critère entre eux. Donc, la note du coût fois la note du délai de mise en œuvre fois la faisabilité et vous allez vous retrouver avec un total. Après, il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc, vous pouvez commencer par un projet qui a un faible total. Donc, en termes de coût, vous avez peut-être déjà l'argent chez vous. Vous avez le temps, donc en termes de temps, c'est assez court pour le réaliser, et vous avez les compétences. Donc là, allez-y, ça vous mettra en confiance sur les projets suivants. Après, il y a une autre manière de voir les choses. Vous pouvez prendre un projet dont la note est moyenne. Donc certes, ça va vous coûter un certain coût, mais vous savez que si vous épargnez, par exemple, si vous avez besoin de 1500 € et que vous épargnez 150 € par mois, vous savez que dans 10 mois, vous allez avoir la somme. Après, en termes de temps, vous avez donc un certain temps pour faire l'étude de ce projet, de le cerner, et donc d'acquérir les compétences qui vous manquent. Mais c'est tout à fait faisable. Après, ce sont des critères que je vous propose. Vous n'êtes pas obligé de prendre cela. Vous pouvez prendre vos propres critères qui font que vous allez choisir un projet plus qu'un autre. Enfin, vous allez avoir une part de subjectivité dans votre projet puisqu'il est évident que vous allez être attiré par certains projets plus que d'autres. Alors maintenant que vous savez par quel projet commencer, un projet s'accompagne de définition d'objectifs. Pour définir ces objectifs, on peut s'appuyer sur l'outil SMART. Alors, l'outil SMART signifie tout d'abord que votre objectif doit être spécifique, donc il doit être simple à comprendre, clair, précis et compréhensible par vous-même et les autres. Ensuite, il doit être mesurable, donc de manière quantifiée ou qualifiée, et là vous allez définir des niveaux à atteindre, la valeur de la mesure à rencontrer. Atteignable, alors là l'objectif doit être bien sûr atteignable et ambitieux pour qu'il représente un défi et qu'il soit suffisamment motivant pour vous. Ensuite, réaliste, donc c'est le niveau pour lequel le défi motivera et évitera au mieux l'abandon au fur et à mesure de la progression de l'objectif. Et enfin, il faut qu'il soit temporellement défini, donc définir une limite de temps, une date butoir avec éventuellement des dates intermédiaires. Par exemple, pour définir un objectif, on peut dire d'ici 3 mois, je dois réaliser 80% des travaux de mon logement. La 5e étape consiste à bâtir un plan d'action qui deviendra votre guide pour atteindre vos objectifs. Donc vous allez définir les délais de réalisation, les moyens que vous avez mis à disposition pour y arriver ou dont vous avez besoin et les actions à faire. 7e étape et avant-dernière étape, faites le point régulièrement de vos projets personnels en vous créant des objectifs intermédiaires. Faire le point régulièrement vous permet déjà de savoir où vous en êtes dans votre projet par rapport au délai que vous avez annoncé. Ça vous permet de, pourquoi pas, vous féliciter parce que vous avancez et que vous êtes dans vos délais, voire même peut-être en avance. Donc ça vous motive. Dernière étape, la plus importante, lancez-vous. Vous connaissez le projet, vous savez où aller et vous savez comment y aller. Alors, foncez. Ça ne va peut-être pas se passer comme vous l'aviez planifié, mais ces échecs feront partie de votre réussite. Maintenant, vous connaissez toutes les étapes pour définir vos priorités afin de réaliser vos projets de vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à venir voir des articles similaires sur mon blog Agir pour gérer sa vie.